Ok, déjà honnête. Levez les bras. Levez les bras. Alléluia. Bon, voilà. Alléluia. On s'est plaint de quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Hein? Bon. Ok, on va se donner une deuxième chance. Amen. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'action de grâce. À partir de maintenant jusqu'à minuit, on ne va plus se plaindre. Hein? Plus aucune plainte. Tout va bien. Les rues collées à brûler, tout va bien. Hein? Et on ne va pas se plaindre de rien jusqu'à minuit. Amen. À partir de minuit, 1 minute, là on peut recommencer. Je parie qu'il y en a qui vont rester jusqu'à minuit 1 parce qu'ils vont avoir une quantité à décharger. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est l'action de grâce. On va juste tout faire pour juste être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Amen. Et on va juste éviter les plaintes. Amen. Et on va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. Je ne pense pas être très long. Et on va aller dans le livre d'Éphésiens aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 1 à 10. On va lire ce passage. C'est un peu long, mais c'est correct. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Tout le monde y est. On va le lire tous ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège de nous rassembler, de nous tenir encore une fois dans ta présence. Papa, faisant ainsi, nous réalisons toutefois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et ta parole qui est esprit, Seigneur, nous échappe et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions donc que tu nous aides, Seigneur, aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous nous assoyons, pouvons-nous battre nos mains juste encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce.
Et c'est le dimanche de l'action de grâce. Je dois vous avouer que lorsque j'étais en Afrique, je ne me rappelle pas qu'on ait jamais célébré quelque chose dans ce sens. Peut-être c'était particulier à ma famille ou à ma ville, mais est-ce qu'il y en a qui ont célébré l'action de grâce en Afrique? Aucune main. Alléluia. Bon, ce n'est pas que nous avons moins de choses à rendre grâce pour, mais seulement ça ne faisait pas partie de nos traditions, ça ne faisait pas partie vraiment de notre culture en Afrique, de célébrer l'action de grâce. Et l'action de grâce est célébrée plus dans le monde occidental et surtout ici en Amérique du Nord. Et même en Amérique du Nord, je pense que les Américains aux États-Unis célèbrent l'action de grâce plus que les Canadiens. C'est un grand jour, le jour de l'action de grâce. Peu importe où tu te trouves, le jour de l'action de grâce, tu rentres à la maison. Amen. Il y a des gens qui vont faire des voyages, ils vont payer des billets d'avion, ils vont louer des véhicules. Et le jour de l'action de grâce, c'est le jour où les gens voyagent le plus aux États-Unis. C'est très difficile de trouver un billet d'avion ce jour-là. C'est très difficile de trouver un véhicule à louer ce jour-là. Il faut le réserver à l'avance parce que tout le monde va aller chez lui à la maison. Tout le monde va avoir un repas familial. Et bien que la prière fait de moins en moins partir de la fête de l'action de grâce dans la famille moderne américaine aujourd'hui, mais la fête de l'action de grâce s'est tournée toujours autour de la famille, la nourriture et la prière. Et la prière. Maintenant, c'est quoi ce jour de l'action de grâce? Donc, l'action de grâce trouve son origine vraiment dans les fêtes de la moisson qui étaient célébrées plutôt dans les sociétés paysannes européennes. C'est venu de l'Europe il y a très très longtemps. Les gens, alors qu'ils croyaient encore, rendaient grâce au Seigneur pour une moisson. Et cette fête intervenait toujours à la fin de la période de la moisson, c'est-à-dire en début de l'automne. Et c'est là qu'on célébrait l'action de grâce. Maintenant, on croit que la première action de grâce en Amérique du Nord a été célébrée dans la Floride française, alors que la Floride appartenait encore à la France. Et la conférence générale était en Floride, en Orlando. Et je vous promets qu'une fois que tu vas là-bas, tu reviens ici, tu n'es pas content avec les Français. Ils avaient la Floride, ils ont échangé la Floride pour le Québec. Je ne sais pas qui était au gouvernement ce temps-là. Ce n'était pas du tout malin. On serait en Floride aujourd'hui. Il y a des palmiers. Je vous dis, c'est fou. On a quitté, il faisait 25, 26 degrés. Alors qu'il faisait 1 ici, 0. Et c'est là où ça a été célébré pour la première fois. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, la fête de l'action de grâce marque vraiment le début de l'automne et là, l'été est fini. Les gens commencent à avoir la nostalgie du pays. L'automne commence partout au pays, on ramasse les feuilles, et ceux qui ont des jardins de tomates et de concombres à l'arrière de la maison, ce sont les dernières récoltes qu'ils ramassent. Et la saison de la moisson est finie. On entre et on se prépare pour les saisons froides. Maintenant, traditionnellement, on dit que ce sont les pèlerins de Plymouth qui ont, ils ont célébré cette première action de grâce de façon vraiment officielle en Amérique du Nord. Après 14 ans à être décimés par les hivers rudes, 14 ans à essayer de comprendre
comment ça fonctionnait ici, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qui pouvait pousser plus rapidement. Et après avoir collaboré avec les natifs d'ici, c'était 14 ans après, ils ont eu une récolte consistante qui, ils étaient sûrs, allait les faire passer à travers les rues d'hiver. Et à la fin de cette récolte, ils ont fait une grande célébration. Et c'est à partir de ces jours-là que nous avons notre action de grâce que nous connaissons aujourd'hui. Et j'ose croire que demain, il y aura des repas dans des familles. Qui est-ce qui prépare un repas de l'action de grâce pour demain? Est-ce qu'il y en a? C'est aujourd'hui ou demain? Demain? Demain, chez les Mutombo, il y a action de grâce. Chez les frères David, il y a aussi l'action de grâce. Chez les Gessan, action de grâce. Et chez les Janvier, il y aura action de grâce. Levez vos mains si vous allez faire un repas d'action de grâce. Chez la sœur Dominique, alléluia. Les autres, vous n'allez pas faire un repas d'action de grâce? Hein? Pardon? Vous êtes des invités. Maman Justine, il n'y a pas d'action de grâce, Maman Justine? Tous les jours, hein? Ok. Voilà. Tous les jours. En tout cas, je vais choisir, j'ai noté les noms. Je vais choisir où je vais aller lundi. Amen. C'est un bon moment de se rassembler autour d'une table avec la famille et de réfléchir et d'insister sur l'importance de Dieu dans la vie, de prendre un temps de prier et de se rappeler de ce que Dieu a fait. Et nous tous ici, certes, nous avons plusieurs raisons pourquoi nous pouvons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Amen. Tous sans exception. Beaucoup d'entre nous sont venus de l'extérieur ou d'ailleurs. Nous sommes contents d'être là. Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'être au Canada. Je suis content de vivre au Québec. Alléluia. J'ai vu Danziska tout à l'heure, j'étais choqué de la voir. J'ai dit, mais comment? L'école n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a dit, c'est trop dangereux là-bas. J'ai dit, alléluia. Nous devons être reconnaissants de vivre ici, d'avoir la paix et la tranquillité que nous avons. Tout n'est pas parfait, mais nous avons de quoi être reconnaissants. Tout n'est pas comme nous voudrions que ça soit, mais nous pouvons être très reconnaissants. Mais laissez-moi aller même un peu plus loin. Pour ceux qui sont nés ici, ceux de nos enfants qui sont nés ici, ceux de la société qui nous ont accueillis, qui sont nés ici, vous devez être reconnaissants d'être nés au Canada. Vous pourriez naître au Niger ou au Tchad ou au Burkina Faso. Coup d'État après coup d'État. Je parlais avec Pasteur Abou aujourd'hui et il m'a dit qu'un des dirigeants parlait dans les communications, il disait que dans certains coins reculés, les arbres n'ont plus de feuilles. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Et ce n'est pas parce que c'est désertique, mais c'est parce que les gens ont faim et qu'il n'y a rien à manger. Et peu importe l'arbre, on prend juste les feuilles, on bout ça et on mange. Je suis content d'être au Canada. Je rends grâce au Seigneur, alléluia, d'être au Québec aujourd'hui. Je suis reconnaissant, alléluia. La plupart d'entre nous sommes venus sans grand-chose. Certes, il y a d'autres qui sont venus, ils sont entrés par la grande porte, ils avaient leur papier d'immigration, ils ont été reçus, on les attendait. Moi, personne ne m'attendait au Canada. Je suis rentré par la petite porte. Juste un sac de sport qu'on m'avait prêté en cours de route. Et quelques vêtements là-dedans. Et tous les vêtements que j'avais là-dedans étaient aussi des vêtements de seconde main qu'on m'a donné en cours de route. J'avais 2 paires de chaussures. Une noire et une brune. La brune, c'était 7,5. Moi, je chausse du 8,5, 9. Mais j'ai porté cela quand même. Et c'est comme ça que j'ai commencé au Canada.
Mais je rends grâce au Seigneur aujourd'hui. J'ai une famille. Alléluia. J'ai conduit une voiture, j'ai une maison. Nous avons de quoi rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Haramaya kitaraya et. Nous pouvons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons lui témoigner, alléluia, qu'il a été bon pour nous. Certes, nous n'avons pas tout ce que nous désirons. Oh, que nous ne sommes peut-être pas là où nous aimerions être, mais nous avons de quoi rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Certains d'entre nous, des fois, nous regardons nos vies, nous disons, ma vie est misérable, c'est ci, cela, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il y a des gens qui viennent d'arriver, comme le frère Serge. Ils regardent ceux qui sont là, ça fait 20 ans, ils ont ceci. Frère Serge, on est tous passés par là. Il faut juste travailler, mais rends grâce au Seigneur, rendons grâce au Seigneur, alléluia, que nous sommes récipiendaires d'un des plus grands miracles que nous négligeons. Nous nous sommes réveillés tous ce matin. Et à un moment donné, tes yeux se sont ouverts. Tu dois rendre grâce à Dieu que tu n'as pas oublié de respirer pendant que tu dormais. Tu dois rendre grâce à Dieu, alléluia, que tu ne sais pas c'est quoi, mais à un moment donné, tes yeux se sont ouverts, tu t'es levé et tu t'es mis à faire ce que tu prends pour acquis jour après jour après jour après jour. Et nous pouvons facilement tomber dans les complaintes. Mais laissez-moi vous dire que nous avons beaucoup de quoi rendre grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai regardé dans la parole du Seigneur, il y a un principe dans la Bible qu'on appelle le principe de la première mention. Quand un mot est mentionné pour la première fois dans la Bible, elle va contenir le sens et le caractéristique et le contexte de son utilisation ou de ce que Dieu veut que ce mot représente. Vous savez, la première fois que le mot grâce apparaît dans votre Bible, c'est lorsque Noé était face à une destruction. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Et voyons le contexte de cela. Le chapitre 6 s'ouvre sur une situation catastrophique en ce qui concerne l'humanité. Encore une fois, l'homme s'est éloigné des voies de Dieu. Il s'est corrompu. Dieu leur a dit de ne pas se mélanger. Ils se mélangent, ils s'entremarient. Et le résultat de cela, c'est que tout le monde est corrompu. Ce n'était pas juste le petit péché, là. C'était le péché au point où Dieu regarde sa création et il a le dégoût de cela. Et ça l'incite à prendre la décision de détruire toute la race humaine. Il regarde l'homme, il dit, je vais le détruire parce que mon esprit ne demeurera pas toujours en lui. Et Dieu prend la décision de détruire l'homme. C'est dans ces contextes-là que le verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce a sauvé Noé. Parce qu'il y a eu la grâce, ça a sauvé Noé. Et quand tu commences à regarder par la suite le contexte de la grâce est intervenue du temps de Noé déjà, alors qu'il y avait beaucoup de mal. Il y avait une raison pour être détruit, pour que Dieu détruise l'homme. Mais la grâce est intervenue. Et je me suis arrêté à regarder un peu partout où ce mot a été utilisé. Et il y a quelque chose de commun partout où le mot grâce est utilisé. Et cette chose fait partie, ou cet aspect fait partir même intégralement de la définition de ce mot grâce. C'est qu'elle n'est jamais, que tout le monde dise jamais, elle n'est jamais méritée. Jamais méritée. Parce que si c'était mérité, alors ça n'allait pas être la grâce. Ça allait être le salaire.
partout où elle a intervenu, il n'y a jamais eu de mérite. Et partout où elle a intervenu, il y a toujours eu une raison de condamnation. Et partout où elle a intervenu, ceux qui l'ont accepté ont échappé à la condamnation qui a prévalé sur eux. C'est pourquoi Paul va nous écrire dans Romains 5, au verset 20, il nous dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et je ne sais pas si vous voyez cela. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire, prédicateur? Je suis en train de vouloir dire ceci, que tu ne peux pas ne pas être sauvé. En ce qui concerne Dieu, c'est toujours la volonté de Dieu que tu parviennes au salut. Parce que quand le péché abonde, Dieu met un sur à la grâce pour s'assurer que la grâce est toujours au-dessus du péché. Alors, peu importe où tu es allé, peu importe combien profond tu es tombé, peu importe la gravité de ton péché, laisse-moi te dire que s'il était seulement question de Dieu, tu serais sauvé. Allô? S'il était question de Dieu seulement, tu parviendrais au salut, car c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Et c'est pourquoi il fait que la grâce surabonde toujours. Je suis là pour dire à quelqu'un combien, peu importe combien tu t'es éloigné, il y a toujours de la place pour toi pour que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Oui, nous commençons avec toutes les bonnes intentions. Oui, nous voulons tout faire pour le Seigneur, mais des fois, alléluia, nous sommes saisis au milieu de notre course par peu importe ce que c'est, les préoccupations du monde ou la convoitise de la chair, quelque chose qui s'élève. Mais si tu es tombé, il y a de la place pour que tu te relèves encore une fois, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Paul nous dit, est-ce que pour autant, est-ce qu'on va dire que maintenant, on va abonder dans le péché pour que la grâce puisse surabonder? Non! 1000 fois non. Alléluia, ce n'est pas là l'intention. L'intention, c'est que, alléluia, ne reste pas là où tu es. Tu peux te relever de là où tu es. Tu peux te redresser de là où tu es. Alléluia, et tu peux marcher encore une fois dans la droiture de Dieu. Et pourquoi nous ne pouvons pas rester dans l'abondance du péché, même s'il y a une surabondance de la grâce? Parce que la grâce, non seulement elle efface nos péchés, non seulement elle élimine la pénalité méritée du péché, et elle nous donne une reconnaissance non méritée du pardon, mais la grâce est un enseignant. La grâce ne va pas te laisser comme elle t'a trouvé. La grâce, quand elle entre dans ta vie, elle te change, elle te transforme. Tu deviens littéralement une nouvelle créature. S'il n'y a pas de transformation, tu n'as pas accepté cette grâce. Vous savez, le fait que la grâce ait cette particularité d'être non méritée, c'est qu'à chaque fois que tu penses que tu l'as mérité, ben, tu ne l'as pas. Allô? Si tu penses qu'elle t'est due, ben, tu ne l'as pas parce qu'elle ne t'est pas due, elle est non méritée. Allô? Et parce qu'elle est non méritée, elle vient adresser un des problèmes les plus profonds, la racine qui fait tomber la plupart d'entre nous, qui est la racine de l'orgueil. Parce qu'elle est non méritée. Tu ne peux pas t'enorgueillir parce qu'il n'y a pas de mérite. Elle nous simplifie, elle désarme littéralement toute racine d'orgueil en nous. Parce que quand tu es face à la grâce, tu réalises que wow, ça c'est pas moi. Je n'ai
je n'y suis pour rien. Je ne peux pas réclamer aucun crédit. Je ne peux pas réclamer aucune reconnaissance. Et c'est ça la grâce. Tu sais, Paul était en train d'enseigner, de parler à Tite. Et vraiment, j'ai trouvé ça particulier. C'est pourquoi je voulais partager cela aussi dans ce message. Il dit dans Tite 2, au verset 9, quand il veut introduire la grâce comme un enseignant, regarde comment il s'y prend. Tite 2, verset 9, il dit ceci: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Les serviteurs ici, il n'est pas en train de parler de tout le monde dans la rue. Il est en train de parler de nous dans nos milieux d'emploi. Amen. Et regarde ton voisin, dis-lui, là il parle de moi. Là. Il parle de moi. Il exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. C'est-à-dire, quand nous allons au travail, là, nous y allons en étant soumis. Allô? Wilson, tu as coupé mon micro ou quoi? Non? Quand on va au travail, on y va soumis. Eh, maman Nankai. Donc vous êtes tous syndiqués là. Aïe, 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 aïe. En tout cas, la parole de Dieu dit que tu dois aller à ton travail soumis. Qui veut garder son emploi ici? Alléluia. Donc, tu dois aller à ton travail soumis. Si tu n'es pas soumis, on va te chasser. Allô? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Ça, c'est à ton travail. Tu n'es même pas encore à la maison. Il dit, ton patron, tu dois plaire à ton patron en toutes choses. Oh, moi, je n'aime pas ça. Pas au travail. Au travail, tu aimes tout. Laver le plancher, tu aimes. Sortir les poubelles, tu aimes. Tout le fait. Amen. Et il va aller quelque part. Écoutez-le. Il dit, leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. On dirait qu'il était en train de nous voir quand il écrivait ces choses. Allô? Tu passes du temps à contredire ton boss. Ça ne marche pas. Il y a une raison pourquoi lui, il est boss et toi, tu es l'employé. Ne contredis pas ton patron. Il n'y a que le frère Luc qui est d'accord avec ça. Mamayaki. Ne contredis pas ton patron. Allô? Il dit, à ne rien dérober, ne vole pas à ton travail. Voler, certains d'entre vous vont aller au travail, tu trouves un jus dans le frigo, c'est pas toi qui l'avais mis là, ne touche pas. Oh, c'est juste une bouteille d'eau, est-ce que c'est toi qui as mis là? Si tu prends, tu as volé. Oh, ça fait là, ça fait longtemps, mais c'est quoi ton problème? Et c'est toi qui payes le loyer pour cette bouteille d'eau. Laisse. C'est pas à toi, c'est pas à toi. Si tu prends, tu voles. Alléluia. À ne rien dérober, mais à montrer toujours, que tout le monde dise toujours, toujours, une parfaite fidélité. C'est-à-dire, quand le patron dit à gauche, on va à gauche. Il dit à droite, on va à droite. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron et moi le serviteur. Et tu sais quoi? La grâce est passée par chez moi et c'est pourquoi je peux faire ces choses dans ce sens. Il dit, et finalement, il dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Et il finit, voilà, il arrive, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous
tous les hommes. Alléluia. Si tu es humain et que tu vas être sauvé, ça va être par le moyen de la grâce. Tu ne peux pas être sauvé autrement que par le moyen de la grâce. Il faut que la grâce te visite pour que tu parviennes au salut. Il dit, car la grâce de Dieu, pas la grâce de n'importe qui, mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à toutes ces choses, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans ces siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Si la grâce nous a visiter. Nous allons vivre selon la justice. Nous allons vivre selon la piété. Nous allons vivre selon la sagesse de Dieu et non la sagesse du monde. Et en ce jour d'action de grâce, nous devons nous assurer que la grâce nous a visités afin que nous puissions vivre selon les modèles que Christ désire pour nous. Mais maintenant, nous disons toujours, il y a un terme que nous utilisons souvent, rendre grâce. Nous avons dit tout à l'heure, rendre grâce. Rendons grâce à Dieu. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Et vous savez, tu ne peux pas rendre quelque chose que tu n'as pas reçu. Allô? Tu ne peux pas rendre si tu n'as pas reçu. C'est impossible qu'on rende grâce à Dieu si on n'a pas reçu la grâce de Dieu. Je dois recevoir la grâce de Dieu. Je dois recevoir cette source de salut pour tous. En fait, comme il le déclare tout haut, la grâce de Dieu est source de tout salut. Et la seule façon de recevoir la grâce de Dieu, c'est de parvenir au salut. Et c'est pourquoi la première mention du mot grâce intervient dans le contexte du salut. Il y a plusieurs choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Mais s'il y a une chose que nous devons rendre grâce à Dieu, c'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre du calvaire. Alléluia. C'est cette grâce ultime. C'est cette grâce qui dépasse toute grâce. C'est cette grâce qui est au-dessus de toutes choses. Je dois rendre grâce à Dieu pour son salut. Mais pour que je rende grâce à Dieu pour son salut, je dois recevoir cette grâce qui produit le salut. Et si tu es là et que tu n'as pas encore reçu cette grâce, tu peux le recevoir. Il a rendu cette grâce disponible. Oh, alléluia. Nous le recevons des fois un peu délibérément. Nous le recevons des fois trop simplement. C'est simple de recevoir cette grâce. Alléluia. Il nous dit tout simplement, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand tu as passé à travers ces étapes, tu as reçu la grâce de Dieu. Oh, certes, ça ne nous coûte pas beaucoup. Tu sais, nous avons l'eau ici. Nous avons des vêtements de réchange. J'ai vu des baptêmes en Afrique. Tu vois? Et c'était presque... Il fallait quasiment perdre sa dignité pour être baptisé au nom de Jésus. Allô? Déjà, la robe qu'on te donne pour porter, tu te dis, mais Seigneur, l'endroit par lequel on doit te faire passer pour arriver jusqu'à l'eau, nous pouvons le faire dans le confort de la bâtisse, dans le luxe des vestiaires et des vêtements des échanges. Il y a toute une pile d'essuie-mains là-dedans. Après que tu t'es baptisé, tu as tout cela. Mais écoutez, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas recevoir la grâce de Dieu. Et si tu es là, alléluia, et que tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu, elle est disponible aujourd'hui, elle est accessible aujourd'hui, tu peux la recevoir. Tu peux la recevoir. Alléluia. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur est allé à l'extrême pour rendre cette grâce disponible. Certes, à nous, le récipiendaire de la grâce, le prix est dérisoire. Il n'y a pas de prix.
pour nous, vraiment. Et c'est pourquoi c'est non mérité. Mais si nous regardons, c'est lui qui a produit cette grâce. Ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté son honneur, ça lui a coûté toute l'humiliation du monde, ça lui a coûté des souffrances atroces, ça lui a coûté des clous dans les mains, les clous dans les pieds, ça lui a coûté une lance dans ses côtés, ça lui a coûté une couronne sur la tête, ça lui a coûté une flagellation horrible et c'était pénible et difficile. Mais il a rendu cela disponible pour nous aujourd'hui. Et il y a une phrase qui a vraiment captivé mon attention, c'est Ephésiens 2, verset 7. Il dit « afin de montrer dans les siècles à venir ». Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Non seulement cette grâce est extraordinaire parce qu'elle change le cours de la vie d'un homme, elle transforme le présent de la vie d'un homme, mais c'est une richesse inépuisable, c'est une richesse infinie. La grâce est infinie. Et je vais réitérer encore une fois cela. Peu importe où tu t'es éloigné, la grâce est infinie. La grâce se renouvelle continuellement. La grâce est là continuellement. Et ça m'éblouit de penser. Réfléchissez un peu avec moi là-dessus. Le Seigneur connaît toutes choses, n'est-ce pas? Allô? Il connaît toutes choses. Donc, avant que... qui est-ce que je veux prendre là? N'importe lequel? Bon, je vais prendre Pasteur Luc. Bon, le Seigneur connaissait Pasteur Luc avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Il est sorti du ventre de sa mère, le Seigneur le connaissait. Le Seigneur savait qu'un jour, il allait obéir à l'Évangile. Le Seigneur savait qu'un jour, il allait être le récipiendaire de la grâce. Mais est-ce que tu as commis des erreurs après? Oh, beaucoup, il a dit beaucoup. On est safe avec cela. Tu sais, je m'arrête toujours et je m'imagine. Et cela ne peut, à chaque fois que j'y pense, je ne peux pas m'empêcher d'être ému au point de pleurer. Tu sais, le Seigneur savait qu'après avoir goûté à la grâce, il allait commettre des erreurs encore. Beaucoup, comme il a dit. Mais malgré cela, bien qu'il agonisait, bien qu'il disait « éloigne de moi de cette coupe », tellement que c'était atroce, tellement que l'angoisse était profonde. Et à cela, tu ajoutes le fait que ces gens pour qui je meurs, ils vont se moquer de la grâce. Ils vont abuser de cette grâce. Malgré cela, ça ne l'a pas empêché un seul moment d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais à sa place, peut-être que j'allais être d'accord au début. Mais quand j'allais voir comment les gens réagissent, après avoir goûté à la grâce, j'allais dire non, 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 non. Je ne peux pas vivre, je ne veux pas passer par cela. Mais il est quand même allé jusqu'au bout, afin qu'il nous montre l'infinie richesse de sa grâce. Le Seigneur ne regarde jamais une personne comme un cas désespéré. Et si tu es là aujourd'hui, tu penses que ton cas est désespéré, tu es en train de te faire mentir. Ce n'est pas pour autant qu'il va te dire que c'est correct que tu restes dans ton état. Non, relève-toi et marche. Relève-toi, alléluia, et saisis cette richesse infinie qui est étendue vers toi. Tu n'as pas à vivre là où tu es, alléluia. Le Seigneur ne te regarde pas comme tu te regardes, alléluia. Il y a de l'espoir pour quiconque. Il y a de l'espoir pour quiconque. Et c'est la volonté du Seigneur que quiconque veut parvienne à la repentance.
Alléluia. Et c'est cette grâce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Nous ne réalisons même pas la profondeur de ce que nous sommes en train de célébrer. Nous ne réalisons même pas l'infinie richesse de cette grâce. Si nous réalisions vraiment l'infinie richesse de cette grâce, laissez-moi vous dire, nous allions être des adorateurs 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous n'aurions besoin que personne nous booste pour adorer le Seigneur. Ou, alléluia. Oh Seigneur Jésus. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Les derniers versets, la toute dernière phrase, le tout dernier verset de ta Bible dit ceci. Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Cet outil qui fait que tu parviennes au salut, le Seigneur veut que ça soit avec tous. Cet élément infini qui peut te sortir de n'importe quel trouble, qui peut te secourir dans n'importe quel moment de détresse. Le Seigneur voudrait que ça soit avec tous. Non seulement avec certains, mais avec tous. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore récipiendaire de la grâce, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez la recevoir. Elle est disponible, elle est accessible. Alléluia. Lorsque nous lui ouvrons nos cœurs, il désire que nous l'ayons tous. Mais nous ne pouvons pas l'avoir à l'extérieur de son salut. Parce que la grâce sauve. La grâce sauve. Et seule cette grâce sauve. Et seule cette grâce sauve tout le monde également. Parce que tout le monde est sans mérite devant cette grâce. Aujourd'hui, nous allons commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous, afin que nous puissions avoir accès à cette grâce. Laissez-moi vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. On ne va pas rentrer dans la doctrine aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, si vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour avoir accès à cette grâce. Et vous pouvez l'étudier dans tout le reste. Tous ceux qui avaient accès à cette grâce salutaire avaient tous le même nom de famille. Ils avaient tous le même nom de famille. Nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions avoir accès à cette grâce infinie, pour que ce mais soit inséré dans notre vie. Il faut qu'il y ait un mais qui est inséré dans notre vie et que la grâce puisse accompagner ce mais. Laissez-moi vous dire, nous allons partager la Sainte Seine. Je ne sais pas si les huissiers sont prêts avec cela. Et je vais vous dire déjà d'entrée de jeu que la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Allô? La Sainte Seine, ce n'est point le salut, mais c'est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour que le salut soit rendu disponible. Amen. Et nous convions au partage de la Sainte Seine à tous, si, que tout le monde dise si vous avez fait la décision de vivre selon les commandements de la parole de Dieu. Si vous avez pris la décision et que vous avez pris l'engagement de changer votre vie et de faire tout ce qui est à dans votre possibilité, tous les efforts possibles pour vivre pour Dieu, nous vous convions à partager avec nous. Mais si vous êtes encore dans la vallée de décision, vous êtes encore en train de débattre certaines choses de la parole du Seigneur,
Vous ne savez pas si c'est pour vous ou si ce n'est pas pour vous. Nous allons vous exhorter à ne pas participer jusqu'à ce que vous soyez sûr que c'est ça la voie que vous voulez prendre. On ne participe pas à la Sainte Seine parce qu'on a une carte de membre de l'Église. En fait, dans cette Église, nous n'avons même pas de carte de membre. Nous n'avons même pas de liste de membres. Parce que nous considérons que quand vous venez ici, vous faites partie de nous autres. Amen. Il n'y a pas de liste particulière, il n'y a pas de carte de membre. Ce n'est pas une carte de membre qui te donne droit à la Sainte Seine. Mais c'est dans ton esprit, sincèrement devant Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux? Et alors, si c'est ça que tu veux, alors l'œuvre de la croix peut être commémorée dans ta vie. Amen. Mais si tu es encore dans la vallée de décision, prends le temps de décider et arrive vite à cette décision afin que tu puisses participer avec nous lorsque nous participons ensemble. Oui, les huissiers, vous pouvez déjà commencer à distribuer. Et quand vous recevez votre pain et votre coupe, s'il vous plaît, attendez que tout le monde soit servi avant que vous ne et que nous prions ensemble avant que vous ne puissiez consommer la Sainte Seine. Et ceci, ce n'est pas le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ, mais ceci est une représentation, est un type, est un symbole. Nous faisons ceci en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour notre salut. Nous nous commémorons à ce que le Seigneur a accompli à la croix pour que nous puissions parvenir au salut. Amen. Et quand vous recevez votre coupe et votre pain, juste soyez patient jusqu'à ce que tout le monde ait reçu sa part. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de bénir la coupe et le pain. Et par la suite, nous allons pouvoir partager. Nous tenons à souligner aussi que nous ne faisons que ceci rarement parce que nous voulons garder le côté solennel de la chose. Il n'y a aucune admonition dans la parole du Seigneur en ce qui concerne le nombre de fois que vous pouvez le faire. Mais le Seigneur insiste sur l'attitude et la façon dans laquelle nous devons le faire. Et nous voulons approcher ceci toujours avec révérence. Parce que c'était un grand prix que le Seigneur a payé à la croix pour nous. Amen. Ange, je ne sais pas si je peux avoir aussi c'est fait. Merci. Alléluia, Seigneur. Tout le monde est servi. Et pardon? J'ai vu des classes monter. Et pour les enfants, parents, n'usez pas de légèreté vis-à-vis de vos enfants en ce qui concerne la Sainte Seine. Il faut s'aimer en eux la révérence des choses qui appartiennent au Seigneur. S'ils ne sont pas encore en âge, s'ils ne sont pas encore repentis de leurs péchés, si le Seigneur ne les a pas encore remplis du Saint-Esprit, ne leur permettez pas de participer parce qu'on veut qu'ils gardent le côté solennel de cette cérémonie. Amen. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Ésaïe 53 nous dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment de notre paix, le châtiment de notre égarement, le prix de notre salaire est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Père, humblement, nous venons encore une fois devant toi, Papa, demandant sincèrement pardon, Seigneur, pour nos manquements, nos négligences, nos ignorances, nos entêtements, Papa, nos orgueils. Pardonne-nous, Seigneur. Malgré nos écarts, Seigneur, tu es demeuré fidèle, Seigneur. Papa, rendant ces faits non discutables, Papa, que cette grâce est vraiment non méritée, Seigneur. Merci pour le sacrifice enduré, Seigneur. Merci pour ce corps qui a été meurtri et brisé, Seigneur. Merci, Seigneur, de n'avoir pas cherché à éviter un seul coup de fouet, Seigneur. Merci pour ton dos lacéré, Papa. Merci pour les insultes, les injures, les crachats que tu as, Papa, acceptés en silence à notre place, Seigneur. Merci d'avoir enduré, Papa, qu'on arrache la barbe de ton visage, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir porté cette croix, Seigneur Jésus. Merci d'avoir étendu, Papa, tes bras, d'avoir accepté les clous dans tes mains, dans tes pieds, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le prix payé pour mon salut. Papa, merci pour cette richesse infinie de ta grâce, Papa, qui nous cherche encore et encore et encore, malgré nos égarements, Seigneur. Merci pour ton sang versé, Papa. Alors que nous venons, Seigneur, Papa, maintenant, présenter cette coupe et ce pain, Seigneur. Nous prions que tu le bénisses, Papa. Papa, que ça puisse être la représentation de ton corps brisé pour nous, Seigneur, et de ton sang qui a été versé, Papa,
pour le pardon de nos péchés. Bénis-nous tous ensemble alors que nous allons partager cette coupe, Seigneur. Et Père, que ta gloire soit manifeste parmi nous, Seigneur, et que guérison, Papa, puisse se produire, Papa, alors que nous nous commémorons ce que tu as accompli à la croix pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Alléluia. Il y a d'abord une petite plastique transparent à tirer pour avoir accès au pain. Et puis il y a une autre qui vient avec la petite table pour la coupe. Mais 1 Corinthiens 11, verset 23 nous dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps du Seigneur Jésus-Christ, rompu pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Alléluia, alléluia Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons commencer à l'adorer. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Merci Seigneur Jésus-Christ Papa pour cette richesse infinie de ta grâce Père. Koromaya itarabaya utaraba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia Jésus. Papa, que guérison s'en suive. Père, dans le nom de Jésus. Haramaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Orokatamana itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloya eta. Oriaramaya kitaraya utaraba oloya etara koloya eta. Alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Le Seigneur veut guérir quelqu'un. Si nous pouvons juste entrer dans sa présence. Alléluia. Avec des adorations, des louanges. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Orimaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, Aramaya Kitaraya Ota. Aramaya Etara Koloya Eta. Alléluia, Alléluia Seigneur. Oh oui, Seigneur. Fais-le, Papa. Alléluia. Papa, relâche ta vertu qui guérit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Aujourd'hui, jour d'action de grâce, nous n'allons laisser personne dans le banc. Si vous pouvez prendre votre voisin par la main, du temps que c'est approprié, homme avec homme, femme avec femme, dites-lui, viens avec moi, allons rendre grâce au Seigneur. Si nous pouvons remplir cet autel aujourd'hui. Alléluia, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Tiens la personne par la main, dis-lui, allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Ne laissons personne en arrière. Ne laissons personne dans les bancs. Alléluia. Aramaya Kitaraya Ota. Alléluia Jésus. Alléluia. Prends quelqu'un par la main. Dis-lui, on ne va pas te faire de mal. On va juste aller rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Aramaya Kitaraya Eta. Nous voulons rentrer dans sa présence avec des actions de grâce. Alléluia. Dis, viens ma soeur au balcon. Alléluia. Viens mon frère. Aramaya Kitaraya Ota. Tout comme les familles se rassemblent, ça et là. Alléluia. Rassemblons-nous tous ensemble. Alléluia. Aramaya Kitaraya Eta. Venons tous ensemble. Venez. Arakatamanaya Eta Rabaoloya Eta. Mirokotomanaya Eta Rabaoloboyo Santa. Alléluia, Alléluia Jésus. Venez, il y a encore de la place sur les côtés. Alléluia. Venons tous ensemble. Venons tous ensemble dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Il y a déjà une personne qui vient pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Aramaya Kitaraya Eta. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu, alléluia, cette grâce, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Alléluia Jésus. Oh Katamanaya Eta. Hiroboyo Itaraba Oloboyo Sanda.
Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Juste pour un moment, je sens que le Seigneur va déverser de son esprit ici. Alléluia. Mais nous devons juste être sûrs que nous faisons les choses de la bonne façon, juste un peu. Alléluia. Nous voulons avoir l'unité. Amen. Ne priez pas seul aujourd'hui. Priez avec une personne. Alléluia. Ne priez pas seul. Il y a quelqu'un à côté de toi. Dieu l'a placé là spécifiquement à côté de toi, afin que tu pries avec elle. Alléluia. Dieu va remplir certaines personnes du Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ne soyez pas timides. Alléluia. Dieu va remplir certaines personnes du Saint-Esprit. Priez avec quelqu'un. Alléluia. Et nous sommes repentis tout à l'heure. Et Dieu a pardonné nos péchés. Le pardon de péché, c'est comme si tu avais une dette de $100,000 et la personne te dit, tu n'as plus à me rembourser cet argent. Ta dette est finie, réglée. Quelle serait ton attitude vis-à-vis de cela? Comment vas-tu réagir si quelqu'un venait te dire aujourd'hui, l'argent que tu me devais, mais tu ne me donnes plus, c'est fini? Quelle serait ta réaction? Tu vas être content. Tu vas te réjouir. N'est-ce pas que tu vas laisser sortir ta voix? Tu vas dire merci, alléluia. Bon, alléluia. Le Seigneur vient de remettre notre dette là. Alléluia. Alors, alléluia, en reconnaissance à cela, si nous pouvons juste l'adorer, et ça va commencer à monter. Il y a des mots qui vont commencer à venir dans votre bouche. Juste simple adoration. Et si vous ne savez pas comment l'adorer, alléluia, donnez-lui tout simplement des alléluia. Alléluia, c'est universel, c'est dans toutes les langues. Et ne permets pas à ton cerveau de réfléchir. Parce que ton adoration doit venir de ton ventre. La Bible nous dit de vos seins couleront de sources d'eau vive. N'est-ce pas? Alléluia. Si nous pouvons juste, alléluia, au compte de 3, pousser un cri de alléluia et lui donner tout ce que nous avons en nous. Et juste continuer à l'adorer. Et les choses vont arriver ici. Alléluia. Juste au compte de 3. Et alléluia. Est-ce qu'on est prêts? Sommes-nous prêts? Saint-Laurent, je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Tu adores ton Dieu. Tu lui donnes tout simplement des alléluia. Tu l'adores tout simplement. Tu l'adores tout simplement. Tu l'adores tout simplement. Adore-le. Il a remis ta dette. Il t'a rendu récipiendaire de cette grâce infinie. Oh la katamanaya eta. Oh la katamanaya eta. Haribaya kitaraya otaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia, c'est réel. C'est réel. C'est palpable, c'est ça. Tu es en train de le ressentir. Alléluia. C'est réel. C'est authentique. C'est le Saint-Esprit. Oh oui. Oh oui. Oh,
sortir des alléluia de ce côté. Il y a bien plus d'énergie ici. Alléluia, que je suis en train de témoigner. Dieu veut toucher. Arabaya kitaraya ota. Arabaya kitaraya ota. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ah, ah, ah. Oui, c'est ça. C'est sur le bout de ta langue. C'est ça. C'est authentique. C'est réel. Il y a des gens qui parlent déjà en langue. C'est sur le bout de ta langue. Nous avons une raison de rendre grâce. Alléluia. Avez-vous une raison d'être reconnaissant là? Avez-vous une raison de lui rendre grâce? Oh la katamanaya eka. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur.